Céline Dejoie, Mathieu Van Overstraten. Mathieu, vous nous parlez aujourd'hui de la dernière rose de l'été et l'album est magnifique. Absolument, c'est un livre vraiment, j'adore, c'est vraiment un de mes livres coup de cœur. Donc il y a 3 ans, cet auteur, donc Luca Hariri, avait marqué les esprits avec un premier roman graphique très remarqué qui s'appelait L'aimant, qui était déjà une BD très originale, très graphique, qui racontait... C'était un petit peu autobiographique parce que ça racontait l'histoire d'un jeune étudiant parisien complètement obsédé par l'architecture d'un bâtiment en Suisse. Et donc forcément, son nouvel album était très attendu. Oui. Et là, la dernière rose de l'été, voilà, c'est une bande dessinée qui se déroule dans une ambiance lumineuse, estivale. On nous ramène plutôt en vacances. Voilà, là, en lisant cet dirait. album, on Ouais. a l'impression de sentir le soleil sur notre Oui. peau. Voilà, on a l'impression d'être sur la plage, d'entendre la mer. Mais voilà, exactement. Oh, vous faites bien les exactement. cigales. Mais je vais vous engager. Bon, c'est fatigant, je ne vais pas faire ça toute la journée. Hein. Bon, par contre, l'histoire ne commence pas là, puisque l'histoire commence à Paris. Ouais. C'est l'histoire de Léo, un jeune homme qui rêve de devenir un jour un grand écrivain. Mais en attendant, il travaille dans une laverie automatique. Et c'est là qu'il croise par hasard, un soir, son cousin Sylvain, qui lui demande de lui rendre service en allant passer quelques jours dans sa maison de vacances au bord de la Méditerranée pour surveiller les ouvriers qui sont en train d'y faire des travaux. Et donc Léo, évidemment, il saute sur l'occasion. Hein. Pour lui, c'est une belle opportunité de passer des vacances tout frais payés. Et qui sait, il pourra peut-être même commencer à écrire son roman. Et c'est comme ça qu'il se retrouve dans une villa avec une superbe vue sur la mer, juste à côté. Une fois de plus, on y revient, c'est villa d'architectes. Ouais. Il se retrouve juste à côté d'une magnifique villa d'architectes. La police, pendant ce temps-là, mène l'enquête sur 2 mystérieuses disparitions dans la région. Mais Léo, il ne va pas trop faire attention à l'enquête parce qu'il va vite être fasciné par la jeune voisine qui s'appelle Rose et qu'il observe depuis sa terrasse. Et j'imagine que c'est la villa qu'on voit là sur la couverture. Un mot sur le dessin, c'est assez vintage. Moi, j'adore, c'est très lumineux, c'est très coloré. Ah, tout à fait, ouais. On sent, il y a un côté à la fois vintage et très moderne, puisque Luca Harari, il a des parents architectes, lui-même est diplômé des Arts Déco de Paris, et forcément, ça se ressent dans son travail, parce qu'il a une esthétique très soignée, avec des couleurs aussi magnifiques. Et ce qui frappe dans cet album, c'est que chaque case peut vraiment être admirée isolément. Hein. On dirait un poster chaque Clairement, fois. chacune de ces cases ressemble presque à un petit tableau, donc c'est vraiment un régal pour les yeux. Il y a un côté un peu cinéma aussi, non? Oui, clairement, on sent aussi que c'est un grand cinéphile. Ses parents sont architectes. Il a aussi 2 frères qui, eux, travaillent dans le cinéma. Ah bah donc, tiens. clairement, tout se rejoint. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui colorie dans la famille ou... Donc, Sa clairement, nièce. la dernière rose de l'été, ça se situe quelque part entre un polar de Alfred Hitchcock et quelque part un film de la Nouvelle Vague. Hein. On pense parfois un peu à l'ambiance du Mépris de Jean-Luc Godard. Je ne sais pas si vous voyez, avec Brigitte Bardot au bord de la mer. Et le rôle important joué par la villa dans cette histoire, ça fait vraiment penser à la villa, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, La mort aux trousses, de Alfred Hitchcock. On voit ici une scène de La mort aux trousses. C'est vrai que la maison ressemble. La maison ressemble, tout à fait. Et au niveau du dessin, on pense aussi, si on fait plus référence à la bande dessinée, on pense aussi à un dessinateur comme Lou Stahl, qui lui aussi a un style très gracieux, très épuré. Oui, et c'est un très très bel objet aussi. Franchement, regardez la dernière de couverture, là, c'est juste magique. C'est très graphique, c'est un très bel objet à remporter. Absolument, donc pour ne rien gâcher, c'est vraiment un objet inhabituellement grand, avec des pages très épaisses qui mettent bien en valeur le dessin. Ça sent le papier. Dessinateur. On joue maintenant par SMS. Qui veut? On joue au 6003. Démarrez votre message par Rose. 2 gagnants seront tirés au sort, offerts par les éditions Sarbacane. On joue maintenant 6003, 75 cents par message envoyé. Démarrez votre message par Rose. Facile. Nom, prénom, qu'on est complète. Bonne chance. Tirage au sort dans quelques minutes. Merci Mathieu. Merci Céline. Vos commentaires, vos messages.